Le forum annuel de Boao pour l'Asie 2025 a pour thème l'Asie dans un monde en mutation vers un avenir commun. Monsieur Chai, d'après vous, quels sont les défis communs auxquels les pays asiatiques sont confrontés dans leur transition verte? Oui, parlons du défi commun. Je pense aux euh, les pays asiatiques font face au même défi vers une dépendance aux énergies fossiles qui représente environ 75% de la consommation énergétique régionale. Cette dépendance aux énergies fossiles freine la transition vers des sources d'énergie renouvelables en Asie. Aussi, l'Asie comme l'Afrique est une des régions les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, comme les inondations, les sécheresses et les tempêtes. Pour relever ces défis, les pays asiatiques doivent mettre en place des politiques cohérentes pour les énergies renouvelables. Je pense que le forum de Boao peut jouer un rôle important dans ce sens pour la coordination des politiques entre les pays. En plus, les pays asiatiques peuvent créer des plateformes régionales pour partager des technologies vertes et les pays avancés peuvent aider, soutenir les pays en voie de développement avec des partenariats publics-privés, des financements verts et des transferts des technologies adaptées. Je pense que l'Asie peut devenir un des leaders dans la transition énergétique et les investissements dans les technologies vertes peuvent stimuler la croissance économique et aider les pays asiatiques et aussi africains à mieux s'adapter aux impacts du changement climatique. Le rapport d'activité du gouvernement chinois de cette année indique que quels que soient les changements dans l'environnement extérieur, la Chine maintiendra une ouverture inébranlable sur l'extérieur. Monsieur Chai, d'après vous, comment la stratégie de haut niveau d'ouverture sur l'extérieur de la Chine influencera l'environnement et les opportunités d'investissement des entreprises étrangères en Chine? Oui, la Chine cherche toujours à créer et améliorer un cadre attractif et stable pour les investisseurs étrangers. La Chine continue de simplifier les formalités pour les investisseurs et harmonise ses normes avec les pratiques internationales pour faciliter l'accès des produits étrangers au marché chinois. En même temps, la Chine ouvre davantage ses secteurs clés comme les services financiers, la santé et l'éducation et les technologies vertes pour les investissements étrangers. Par exemple, les banques étrangères peuvent désormais détenir jusqu'à 100% des filiales locales. Et les entreprises étrangères sont encouragées à investir dans les infrastructures vertes et les énergies renouvelables. Il y a aussi des zones économiques spéciales qui continuent d'être des zones pilotes pour expérimenter des politiques d'ouverture avancées, comme la libre circulation des capitaux, des personnes, pour attirer des investissements étrangers dans des industries innovantes. Pour conclure, je pense que la Chine reste un maillon clé des chaînes de production mondiale à travers du Forum de Boao et d'autres mécanismes de la coopération internationale. Les entreprises étrangères sont bienvenues en Chine pour saisir les opportunités d'un marché en pleine expansion, mais aussi contribuer à la transformation économique et écologique de la Chine.